En début d'année, je voulais m'inscrire pour le marathon de Montréal, mais toutes les places étaient prises. Du coup, je me suis dit que je voulais participer autrement en faisant du bénévolat. Pour l'inscription, tu dois remplir un questionnaire en mettant tes préférences sur les différentes tâches que tu veux faire. J'aimais notamment l'ambiance dans les stations de ravitaillement où tu avais des gens qui criaient, qui t'encourageaient, et ça me plaisait beaucoup. Du coup, c'était ça que je voulais faire de base. Mais finalement, on m'a mis sur le site de départ. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient être à la station d'eau et je m'étais inscrit un peu trop tard. Après, ça me déplaisait pas trop. Le seul souci, c'est que c'était de 5h30 à 8h30. Du coup, réveil à 4h30. Pas facile, mais il fallait le faire. Le site de départ était au parc Jean Drapeau et pour y aller, malheureusement, je pouvais pas prendre le métro parce que le premier était aux alentours de 5h30. J'avais pas de voiture, du coup, j'ai dû prendre un Bixi. Heureusement, il y en avait un et je pouvais le garer en arrivant, donc merci Bixi. Le trajet était sympa de nuit, bon, il faisait un petit peu froid avec le 5 degrés, mais ça va, j'étais bien couvert. Ensuite, quand on arrive, on rencontre un chef d'équipe qui nous explique un peu ce qu'on va faire. Donc nous, nos tâches principalement, c'était d'être à côté du choral de départ. Donc il y a plusieurs chorales en fonction du temps que tu veux faire pour le semi ou le marathon complet. Et moi, j'étais assigné au choral numéro 5. Faut quand même bien prendre le temps de connaître le plan parce qu'on doit donner les bonnes indications pour aller au bon endroit, bien évidemment. On nous donne aussi le petit chandail très sympathique. Et après, voilà, tu arrives, il y a des gens qui viennent te poser des questions sur les toilettes, où je peux remettre le sac, est-ce que je suis bien en bon choral, etc. etc. La chorale 1, comment on La chorale 1, par la gauche, et ça tout droit, ouais. Au début, ça allait. De 5h30 à 7h, il n'y avait pas trop de monde. Mais plus on arrivait à l'heure de départ, plus il y avait des gens qui nous posaient des questions. Je suis plutôt bien débrouillé, il fallait répondre à la fois en anglais et en français. Et j'étais plutôt clair dans les instructions. Ensuite, au moment du départ de notre chorale, je tenais le petit bout de fil jaune qui était la barrière pour les coureurs. Et on allait directement au site de départ. Et franchement, c'était plutôt stylé. J'ai bien aimé le décompte et quand tous les coureurs sont partis, c'était vraiment cool. Ça m'a rappelé des très bons souvenirs. Après les départs, on est revenu à notre chorale. On devait d'une part mettre les vêtements dans les sachets plastiques parce que en gros, avant les départs, les coureurs prennent des pulls ou de quoi se couvrir pour ne pas avoir trop froid. Et du coup, ils les laissent dans les barrières et après, ces vêtements sont donnés à une association. Et c'est fou le nombre de vêtements qu'on avait, c'était impressionnant. T'avais de toutes sortes, t'avais des pulls, des bonnets, des gants, t'avais même des gourdes et on avait même vu un sac où le mec avait laissé ses clés, sa carte de RAMQ. Je pense que la personne était plutôt pressée, elle s'est dit ok, je vais laisser là et je vais le récupérer après le marathon. En plus des vêtements, on devait ramasser les déchets. C'était une partie un peu moins fun, mais bon, il faut bien le faire. Et au moins, j'ai pu récupérer une petite barre énergétique, donc c'est cool. Mais franchement, en conclusion, j'ai bien aimé l'expérience. Bon, même si j'ai pas été assigné à la station d'eau, je trouvais que c'était vraiment cool de voir tous ces coureurs, l'engouement. Les bénévoles étaient super sympas, on s'est bien marré. Je suis content de l'avoir fait une fois. Ce qui est plutôt cool aussi, c'est qu'à la fin, tu reçois une attestation de bénévole qui peut être bénéfique pour les études et aussi pour ajouter une ligne dans le CV. Bon, sur ce, je vous laisse parce que 4h30, là, faut que j'aille dormir.